Oui, c'est vrai, je le comprends. Mais tu crois que moi j'ai de l'expérience en Champions League? Oui, mais justement, tu peux gagner et pourtant ne pas avoir beaucoup d'expérience. Je crois que c'est difficile d'argumenter quel est le niveau, combien d'expérience on a besoin. Il n'y a aucun doute ça fait aucun doute, on est une équipe jeune, mais moi je ne me mets pas de limite et je ne mets aucune limite à mes joueurs. De quoi il s'agit? D'avoir de l'expérience ou de jouer au football? L'expérience est importante, c'est certain. En tout, dans la vie, c'est important l'expérience. Mais moi, je vois de nombreux joueurs expérimentés qui commettent les mêmes erreurs et de nombreux joueurs jeunes qui le font. Alors c'est difficile de décider le pourcentage d'expérience nécessaire. C'est pour ça que je posais la question. Je crois que c'est pas un handicap pour nous d'être une équipe jeune. Et j'en suis désolée. Et moi, j'ai de l'expérience. Ce qui me plaît le plus, peut-être le jour que j'aime le plus, c'est le jour du match. Parce que c'est un jour dans lequel tout est déjà prêt, tout est déjà fait. En fait, j'aime la compétition, j'aime l'incertitude avant le match, j'aime voilà, marquer voilà, toutes les étapes et évidemment la relation avec les joueurs. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'espère que eux aussi. Mais moi, j'aime beaucoup la relation avec mes joueurs. Moi, je crois que c'est important. Je crois que c'est important d'évaluer le présent actuel. Et je crois que ça passe par notre équipe et sur un projet très clair qui a été défini la saison dernière. Et à partir de là, pour pouvoir tirer des conclusions, je crois qu'il faut attendre quelques mois. Je crois qu'il faut même attendre la fin de la saison et peut-être même plusieurs saisons pour voir si cette idée, ce projet a pu être mené à bien. Et ce que je vois jusqu'à présent, ça c'est certain, si on voit ce qui s'est passé la saison passée, et ben c'est quelque chose qui me plaît. Je crois que j'ai pris une bonne décision en venant ici dans un club comme celui du PSG. Je crois qu'il faut continuer à répondre aux attentes. C'est évident que je pourrais dire que les 10-12 équipes qui espèrent, qui ont des attentes dans cette compétition n'ont pas du tout le même calendrier. Et nous, évidemment, on ne va pas utiliser notre mauvais calendrier comme un argument pour trouver des excuses. On va rentrer dans la compétition, on va se battre pendant chaque match parce que c'est une compétition dans laquelle l'égalité est très claire et la difficulté est aussi maximale. Bueno, bueno, bah, les entraîneurs, je crois que pour ça, on est un peu égoïste en ce sens. On veut toujours que si l'équipe joue bien et gagne, bah, c'est ce qu'il a fait ce qu'on voulait. Et s'ils perdent et qu'ils ont mal joué, bah, c'est qu'ils se sont trompés sur quelque chose, sur un détail ou un autre. Je crois que c'est quelque chose de normal, habituel, comme je le répète. Pour pouvoir
évaluer une équipe. Le mieux, c'est de démarrer une saison comme on l'a commencé nous. Mais pour pouvoir réellement faire les comptes, il va falloir attendre quelques mois, voir l'évolution de notre équipe au fil de chaque compétition. C'est certain que le calendrier, avec ces 2 ou 4 matchs à ajouter au calendrier, c'était déjà un calendrier assez serré, mais je crois que pour pouvoir analyser la nouvelle compétition, nous allons devoir attendre de voir les performances de chacune des équipes et de voir qu'elles auront apporté à la compétition. Après, on a déjà des matchs de très très haut niveau, donc je crois que c'est quelque chose que tout le monde a envie de voir, en particulier tous nos supporters. Mais pour pouvoir évaluer l'ensemble, je crois que, étant donné que c'est un nouveau format, on doit surtout attendre un peu. En vérité, je dois reconnaître que personne n'attendait cela. C'est la première fois que Gérone va jouer la Champions League, mais je dois dire que l'année dernière, pratiquement, j'ai vu l'ensemble des matchs qu'ils ont joués. Je crois que c'est une des meilleures équipes espagnoles et ça fait plaisir de les voir avec un grand entraîneur, Mitchell. Et je crois qu'ils ont joué un football formidable. Et d'ailleurs, ils ont été vraiment les leaders de la Liga. Ça a été vraiment formidable. Ils jouent très bien avec le ballon. Ils font de la pression. Ils font de la pression. Je crois que je suis un véritable fan du coach de Mitchell. Et demain, il va recevoir son prix. Hein. Il va enfin pouvoir jouer la Champions League dans un stade mythique du football européen. Je crois que c'est une grande récompense pour eux et j'espère qu'ils vont jouer bien. En fait, je les félicite pour leur classification, pour leur saison passée. Et vraiment, je leur souhaite le meilleur, et en partie sauf quand ils vont jouer contre nous. Et en considérant que eux, ils ont beaucoup effectivement de gens qui ne vont pas jouer, 5 joueurs qui vont pas jouer, de joueurs très importants. Et donc c'est important de le remarquer. Nous, on prépare les matchs en fonction de ce qu'on va faire nous. À partir de là, comment est-ce qu'on croit que le rival va s'adapter au niveau de sa défense à notre système? Et surtout, le Gérone va nous disputer le ballon. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une des équipes qui va le faire. Une des quelques équipes qui peut le faire. Mais c'est évident qu'on a préparé le match de la même façon que n'importe quel match de haut niveau. Et pour vous donner un peu, en leur donnant l'information juste et nécessaire dont ils avaient besoin. Gracias. Dans ce cas, en tant que coach, moi, j'aime toujours que tous les joueurs soient motivés, soient accrochés, qu'ils aient l'impression de pouvoir participer. Alors, je crois qu'en voyant l'exercice de finalisation qu'on a fait aujourd'hui, je pourrais utiliser chacun des 6 attaquants que j'ai, sans aucun doute. Mais je crois que la polyvalence est l'une des caractéristiques de notre équipe, comme ça l'a toujours été jusqu'à présent. Et je crois que aussi bien que Colo comme
como Bradley, como Ous, como Marco Asensio. J'ai énormément d'options, como Ibrahim Mbaye. Il y a tellement de joueurs qui peuvent jouer à cette position que pour moi, c'est un plaisir pouvoir m'appuyer sur toutes ces opportunités. Maintenant, la saison va être longue et le joueur, il doit se mettre dans la tête que son travail, c'est d'être prêt pour que quand on estime que ce sera opportun ou quand l'équipe en aura besoin, il puisse jouer. Voilà. Et là-dessus, je n'ai reçu aucune plainte. La veille, je parle avec la presse parce que c'est toujours un moment merveilleux. Et puis je parle avec les joueurs tous les jours, surtout à la fin, parce qu'on reste un peu, finalement, on passe beaucoup plus de temps avec l'équipe qu'avec avec sa propre famille. Mais on est une famille au bout du compte. Alors on a les mêmes normes de vie ensemble qu'avec sa propre famille. Et puis c'est normal. Ça fait partie du fait d'être une équipe professionnelle, parce que ça signifie être tous ensemble quand les choses ne vont pas bien, et aussi profiter quand tout va bien, et puis trouver des choses qui soient adaptées. Enfin, finalement, le quotidien, c'est une chose très agréable dans une équipe de football professionnel, parce que même quand les choses vont mal, on se serre les coudes, même quand il y a des critiques qui sont faites à un joueur ou à une équipe. C'est rien de bien différent de ce qu'est la propre vie. Et souvent, je leur dis, mais quelle chance vous avez d'être professionnel du football. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. On a changé beaucoup de choses et je vais continuer à changer avec mon staff tout ce que je considère nécessaire pour que l'équipe s'améliore ses performances. Et malgré le fait que quand on arrive quelque part, l'objectif, c'est que cette équipe donne des résultats et des performances, évidemment, on a des idées préconçues et on l'a modifié continuellement. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'on considère le mieux pour l'équipe, que ça plaise plus à un joueur, à un supporter ou à un journaliste. On essaye de donner les meilleures opportunités à nos joueurs et à l'équipe. Alors oui, on a changé, j'ai apporté des changements. Je n'ai aucune peur du changement, malgré le fait que les choses aillent très bien. Si il me semble que le changement va apporter quelque chose de positif à l'équipe, j'apporterai ce changement et je ferai tout mon possible pour apporter des améliorations. Mais bon, je ne vais pas te raconter en détail quels étaient les plans et ce qu'on a fait. Mais en fait, c'est un chemin, comment dire, qui tourne, qui est sinueux. Et c'est une des choses qui me plaît le plus dans mon travail. Bonjour, je voulais te poser une question concernant le rôle de Luis Enrique au PSG, surtout après le départ de Mbappé. Tu parles de tous ces changements. Si tu as une influence similaire, si tu avais la même influence au Barça, ou si tu penses que tu as le même poids ici, qu'est-ce qui te plaît le plus au PSG et à Paris? C'est la deuxième année déjà. Les entraîneurs, on a toujours de l'influence dans les équipes dans lesquelles on travaille, pour le bien, pour le mal, ou ça dépend complètement du jugement que chacun pourra émettre. Moi, mon étape au Barça, ça a été formidable comme entraîneur, pas seulement en équipe 1, mais c'est vrai que dans la première équipe, on m'avait transféré pour arriver à créer une union dans une équipe incroyable et obtenir des résultats. Et je crois qu'il n'y a pas eu un seul doute
en ce sens, mais je crois que c'était une équipe qui était déjà faite. Alors c'est très différent de la saison passée où l'objectif c'était de créer quelque chose à partir d'une mentalité collective. Et bien sûr, créer nos propres stars peut-être. Donc, après, tous les projets sont beaux parce qu'il faut s'adapter, il faut apporter l'idée de ce qu'on veut faire, convaincre les joueurs de la meilleure manière de jouer et comment tu veux qu'ils jouent. Mais c'est c'est un projet plus malléable, je dirais. J'ai plus d'influence avec le président que Luis Campos pour faire créer cette structure et générer quelque chose. Mais la vérité, c'est que je suis très motivée. J'ai été ravie de pouvoir compter sur la confiance du club et j'essaie de leur rendre leur confiance en leur apportant des résultats. Ultima pregunta. Donc, je vais vous poser la question en français, en catalan. Donc, vous avez dit que vous étiez fan de Mitchell. J'aimerais savoir si... Donc, c'est avec Giron que vous allez jouer. Comme vous dites que vous êtes fan de Mitchell, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? D'abord, je suis aussi fan de Giron, hein, parce qu'il a beaucoup travaillé là. Donc, il a démontré à son niveau comment il peut faire jouer une équipe. Donc, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces matchs l'année dernière. J'aime beaucoup les entraîneurs jeunes. Moi, je le suis un peu moins. Ceux qui ont le courage de jouer en attaque, qui sont vraiment... qui osent, qui utilisent le ballon pour affecter, toucher le rival. J'aime l'intensité. Je ne sais pas ce qu'on va trouver demain. Peut-être tu peux me donner des infos de la part de Michel, mais connaissant Michel et en écoutant ses déclarations, comment est-ce qu'ils vont affronter leur premier match de Champions. Je crois qu'ils vont attaquer, être courageux, prendre plaisir. Comme ils ont fait contre le Barça, hein, même si le Barça a très bien joué. Je ne pense pas qu'ils vont changer de modèle. Parce que s'ils sont dans la Champions, c'est parce qu'ils ont du mérite. Et même, c'est malheureusement, effectivement, il y a de nouveaux joueurs, ils ont eu des sorties. Mais je considère que je suis un vrai fan du Gérone et de Michel. Et donc, je le répète, je leur souhaite le meilleur, mais pas en Champions League contre nous. Contre les autres, oui.